Chers amis de la presse, je voudrais de prime abord vous remercier pour le déplacement que vous avez effectué ces jours à l'occasion de ce point de presse que j'ai tenu à organiser au moment où nous nous approchons de la fin du mandat de son Excellence M. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa. À ce sujet, je tiens à vous annoncer que bien avant la remise et reprise civilisée entre le gouvernement provincial sortant et le gouvernement provincial entrant, je m'emploierai en ma qualité de ministre provincial en charge de la communication de présenter à l'opinion de manière détaillée le bilan de l'exécutif provincial de Kinshasa après près de 12 ans de son entrée en fonction. Mais aujourd'hui, je voudrais rafraîchir la mémoire des Kinoises et Kinois et des autres compatriotes sur les quelques réalisations phares de son Excellence M. André Kimbuta, gouverneur de la ville de Kinshasa et de son gouvernement. Pour y arriver, permettez-moi de circonscrire le contexte dans lequel la ville a eu à exécuter chaque année son budget. À l'avènement de son Excellence, M. André Kimbuta, à la tête de la ville de Kinshasa, les grandes priorités du programme de l'exécutif de Kinshasa s'articulaient autour de réalisations suivantes: la réhabilitation et la construction des infrastructures locales ainsi que de logements décents, l'appui au secteur de la santé, la protection civile, la formation citoyenne et la réinsertion, sécurité et protection civile, l'agriculture, la culture, l'appui au secteur de l'éducation, la salubrité, assainissement et environnement, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'emploi, la bonne gouvernance, la paix. L'exécution efficiente du programme d'action du gouvernement de Kinshasa exigeait un budget conséquent. Au terme de la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 175, alinéa 2, qui dispose: la part de recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. Malheureusement, cette disposition de la loi, pourtant impérative, n'a pu être d'exécution depuis la mise en place des institutions provinciales. Il faut savoir que la ville n'a pas pu bénéficier de ce fonds d'investissement comme c'est le cas pour d'autres provinces. Et même le forfait de la rétrocession alloué à la ville de Kinshasa n'a pas été régulier. Face à cette difficulté, il a fallu que l'autorité urbaine exploite son ingéniosité et sa capacité managériale élevée pour faire face aux impératifs de gestion en faveur de la ville de Kinshasa et ainsi répondre aux attentes de la population quinoise. Voici quelques réalisations phares de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Premièrement, dans le domaine des infrastructures réalisées sur fonds propres. Nous pouvons citer la construction du bâtiment qui abrite l'hôtel du gouvernement provincial de Kinshasa, qui abrite le gouvernement provincial de Kinshasa, là où nous sommes. Ici, nous devons, s'il faut faire un commentaire, souligner que lorsque le gouverneur Kimbuta est entré en fonction, pendant près de 6, 7, 8 mois, le gouvernement provincial était locataire. Et depuis la construction de ce bâtiment, il a cessé de l'être. Aujourd'hui, il y a également
la construction du nouveau bâtiment moderne de l'hôtel de ville de Kinshasa, dont les caractéristiques sont les suivantes. Superficie 3400 mètres carrés, parking de 30 véhicules, salle de réunion de 50 personnes, salle de conférence avec la capacité d'accueil de près de 1000 personnes. Nous pouvons citer également, et les gens le savent, la création pratiquement de la deuxième entrée de Njili, ce qu'on appelle aujourd'hui les boulevards Kimbuta. La modernisation de la boucle de Njili, la nouvelle maison communale de Ngaba sur l'avenue Kisangani numéro 7, la construction des stations de transfert dans les communes de la ville de Kinshasa, la construction des centres de tri et de bassins de lagunage pour excréta. Il faut également signaler la réalisation de quelques ouvrages d'affranchissement. Je parlerai du pont Bokassa. Et les gens se souviendront qu'à cet endroit-là, à chaque fois qu'il y avait de grandes pluies, on comptait le nombre de morts. Et depuis que ce pont a été construit, je crois que le calme est revenu dans les quartiers, grâce au gouverneur Kimbuta. Nous pouvons citer également les ponts Kisangani à Bandalungwa, les ponts Pelende à Massina, la construction et la réhabilitation de l'avenue de l'école, ma campagne, non loin de la Grande Marmite, la réhabilitation et la construction de l'avenue Maenge au Camp Luka, l'avenue Biangala à Lemba Salongo, la boucle de Lemba, Foire vers Itimbiri, la réhabilitation de l'avenue Lumumba, l'avenue Kapela, avenue Mopono, Elengesa, Kibangu Ngiringiri, l'avenue Gambela, la boucle de Bandal, l'avenue Kisangani à Bandal GB, avenue Kabambar, avenue de Zuleri, la boucle de Matonge, Waya Kulumba à Kingabwa, l'avenue Sendwe Bokassa, Libération Bandal, et l'avenue Kulumba à Massina, pour ne citer que ça. Dans le domaine de la santé, beaucoup de choses ont été réalisées sur fonds propres. Je citerai la dotation de 8 ambulances aux structures hospitalières de la ville de Kinshasa, le centre hospitalier d'État de Maluku, 2, Makala, Kisenso, des ambulances et corbillards, Angiringiri, Bumbu, à Biopharma et à l'hôpital général de Kintambo. Il faut également signaler la remise de lits et matelas au centre de santé de Kitokumosi et au centre mère-enfant de Bumbu. La remise de groupes électrogènes à l'hôpital Kimbanguiste de Kimbanseke et à la morgue centrale de Kinshasa. La remise de couveuses à l'hôpital provincial général de Kinshasa. La remise des équipements médicaux aux maternités et centres de santé Kintsuka Pêcheur, centre mère-enfant de Bumbu, au centre hospitalier d'État de Ngiringiri, au centre de santé de Massina, centre pilote, etc. Il faut également parler de la construction du centre hospitalier d'État de Ngiringiri, qui est l'œuvre personnelle de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, et aussi le centre hospitalier de Menkao. La construction du centre de santé de référence Kimbuta à Mongafula, des bâtiments des urgences et de réanimation de l'hôpital général de Kintambo, construit et réhabilité par le gouverneur. La construction et équipement, la remise d'équipement du centre de dialyse de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, l'acquisition permanente
des intras pour les centres de dialyse de Kinshasa et aussi l'acquisition de 21 hémodialyses pour les centres de dialyse de Kinshasa. Ici, je voudrais souligner que pour y avoir accès, il suffit seulement d'apporter $50, alors que dans tous les centres de dialyse, on demande plus que ça, 250, 300, voire $350 pour y avoir accès. Et il a fait ça pour le bonheur et le bien de la population, pour la santé de la population de la ville de Kinshasa. Nous pouvons également signaler que Kimbuta a construit des morgues, 7 au total. Il y a la morgue de Maluku 1, de l'hôpital général de référence de Gikole, du centre hospitalier de référence B première de Massina, du centre hospitalier d'État de Kisenso, du centre hospitalier d'État de Ngiringiri et de l'hôpital général de référence. Et le gouverneur a aussi acheté pour le compte de la ville des terrains pour que soient construits des hôpitaux. Je citerai par exemple le terrain Kinkosi dans la zone de santé de Makala pour la construction d'un centre de santé. L'achat du terrain Lukula au camp Luka dans la zone de santé Binza Météo pour le centre de santé de ce coin. Le terrain sur rue Lobo dans la zone de santé de Kingabwa pour le centre de santé et bureau central de zone de santé de Kingabwa. Le terrain sur rue Ngowa dans la zone de santé de Kingabwa pour le centre de santé également de ce quartier. Le terrain Sangamamba, Makala, Bandalungwa, Njili pour la construction des centres de santé. Sur le plan de la sécurité et de la protection civile, nous devons savoir ceci, que le gouverneur de la ville a doté la police de matériel roulant, des jeeps et des motos. Il a fait acquérir à la ville 10 véhicules anti-incendie sur fonds propres, parmi lesquels un camion dont la rampe peut atteindre le 10e niveau d'un immeuble et 5 véhicules anti-incendie qui sont être le fruit de la coopération japonaise grâce justement à son dynamisme. Il y a également eu la création du corps de sapeurs-pompiers de Kinshasa, la formation des soldats de feu en Italie et en Afrique du Sud, la formation sur place avec des instructeurs venus de certains pays de l'Europe et du Japon, la construction d'une caserne moderne du corps de sapeurs-pompiers de Kinshasa sur le site type K qui va être inauguré incessamment. Et nous devons également signaler que les soldats de feu ont été dotés de grandes tenues standards, comme c'est le cas partout pour les soldats de feu. Dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, nous pouvons signaler que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur André Kimbuta, il a été créé la foire agricole internationale de Kinshasa qui regroupe chaque année beaucoup d'opérateurs agricoles du pays et de l'extérieur du pays. Nous pouvons également signaler l'appui à la production agricole par l'introduction et le renforcement des activités de mécanisation agricole au plateau de Bateke. Il faut signaler également la mise en place du cadastre agricole de la ville de Kinshasa en vue d'assurer la bonne administration de terres destinées à l'activité agricole et de veiller à leur sécurisation juridique et physique. Il faut également épingler la création de foyers de développement agricole à Menkao, à Mongata, à Douale, etc. Il faut parler également de l'appui à la pêche artisanale
à la transformation agroalimentaire et aussi la réhabilitation de routes de dessertes agricoles afin de faciliter l'évacuation de produits agricoles. Ici, je signale que dans ce cadre, il a été même construit certains ponts au-delà de Mongata, etc. Dans le domaine de la culture, nous signalons que sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, en sa qualité de vice-président de l'AMF, il a organisé à Kinshasa la 34e Assemblée générale de l'Association de maires francophones à Kinshasa. Il faut se rappeler de cela parce que cette tenue de cette grande assemblée a donné satisfaction à tous ceux qui avaient eu les privilèges de pouvoir visiter la ville de Kinshasa. Nous pouvons également signaler la création de la Maison des Savoirs de Kinshasa à Kasavubu. Nous ne pouvons pas oublier également de signaler notre appartenance, dont l'appartenance de la ville de Kinshasa au réseau de villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique, grâce à l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur André Kimbuta. Nous n'allons pas non plus oublier l'érection du monument du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, sur la place Kimpwanza, dans la commune de Kasavubu. Sur le plan de l'éducation et de la formation, nous pouvons signaler que le gouverneur a eu à construire 87 écoles, dont les complexes scolaires André Kimbuta, une école construite de manière tout à fait moderne à Kasavubu, dans la commune de Kasavubu. Nous pouvons également signaler la réhabilitation de 203 écoles, la distribution de tôles et sacs de ciment, principalement aux écoles sinistrées. Il a mis à la disposition des écoles des équipements en mobilier scolaire. On signale dans ce cadre 21 471 bancs distribués. Il y a également la distribution des kits scolaires, sacoches, cahiers, stylos, crayons, lattes, gommes, lattes, équerres, mètres, cannes, rapporteurs, etc. Toujours pour accompagner la formation de notre jeunesse de la ville de Kinshasa. On va signaler également la distribution des kits pour enseignants, les sacoches, les agendas, le cahier, les stylos, les crayons, etc. Enfin, dans ce domaine, nous pouvons signaler également les équipements en manuels scolaires, manuels principalement de français et de mathématiques, que le gouverneur a eu à mettre à la disposition des écoles. En ce qui concerne l'assainissement et l'environnement, il faut dire vrai que nous avons connu des problèmes, tout simplement parce que je vous ai parlé de l'application d'une disposition constitutionnelle à ce qui concerne le 40% de recettes à caractère national. Cette disposition qui n'a jamais été d'application, nous avons eu des problèmes, mais il faut également signaler que le gouvernement précédent, les gouvernements, il y en a eu plusieurs, n'ont pas donné à la ville de Kinshasa le moyen de sa politique pour pouvoir faire l'assainissement. Malgré cela, le gouverneur s'est toujours démerdé pour pouvoir assurer l'évacuation de décharges pirates disséminées à travers la ville de Kinshasa. Il a aussi organisé la collecte de base dans les communes non couvertes à l'époque par le PARO. Vous savez qu'il y avait dans le temps une convention entre l'Union européenne et le gouvernement de la République pour faire l'assainissement de 9 communes tout simplement.
les autres communes étaient toujours assurées en ce qui concerne l'assainissement par le gouverneur de la ville, donc le gouvernement provincial. Et au départ de l'Union européenne, la ville a repris toutes les charges possibles sans que le gouvernement de la République ne puisse lui verser ce qu'il fallait pour pouvoir assurer l'assainissement. Je me rappelle que l'Union européenne débloquait chaque mois pour 9 communes plus d'1,5 million dollars. 1,5 million dollars pour 9 communes. Mais lorsque l'Union européenne est partie, jamais le gouvernement n'a mis à la disposition de la ville ne fût-ce que 1 million de dollars par mois. Rendez-vous compte. Mais malgré ça, le travail a toujours été fait. Je parle de l'organisation du curage des ouvrages naturels et artificiels, d'évacuation des eaux de ruissellement, organisation de la lutte anti-vectorielle par le combat de mares d'eau dans les quartiers et les campagnes de désinfection, désinsectisation et d'ératisation. Il faut également signaler l'aménagement progressif des stations de transfert ou centres de transit ou dépôts relais dans différentes communes de la ville. Dans le domaine de l'énergie et de l'eau, le gouvernement provincial s'est efforcé à faire la réhabilitation et le renforcement du réseau de distribution d'eau potable dans les quartiers Congo, au Kanluka, dans la commune de Ngaliema, la facilitation de la desserte en eau potable de zones périurbaines de la commune de Lansele et Maluku, la modernisation de l'éclairage public des artères de la ville de Kinshasa, etc. En ce qui concerne la jeunesse et les transports, nous pouvons signaler la formation de jeunes, même de jeunes Koulouna à l'INPP. Il y en a qui ont été repris dans la société. Nous pouvons parler également de la réinsertion des jeunes de la rue. L'acquisition des bus pour la mobilité des Kinois et Kinois. Il y a eu donc dans ce cadre la création de New Transkin. Dans le domaine de la création des emplois à travers le régie et services, nous pouvons aujourd'hui parler de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, où 1000 emplois ont été donnés aux jeunes ayant terminé les études universitaires par le concours d'un test qui a été organisé de manière tout à fait équitable. Nous pouvons également parler de la régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa et la régie de communication et de publicité de Kinshasa, pour ne citer que ça. Nous pouvons, pour terminer, dire également que le gouverneur de la ville s'est appesanti sur la paix dans la ville de Kinshasa. Pendant tout son règne, il y a eu la paix dans la ville. Et chaque fois qu'il y avait des petits problèmes, des petits troubles ça et là, il faisait tout ce qui est de son pouvoir pour pouvoir arrêter cela. Vous allez vous rappeler qu'un jour, il y a eu des troubles dans la ville de Kinshasa alors qu'il était à l'étranger. Il a su écourter son séjour, rentrer vite à Kinshasa pour, disons, restaurer la paix. Nous devons longtemps nous en souvenir. Et vous vous rappelez, dans le cadre de la paix, en 2011, lorsqu'il s'est rendu compte que lors de la campagne présidentielle, à l'époque c'était le président Joseph Kabila, avec comme challenger politique le président de l'IDPS, le patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y aurait des échauffourées pour des meetings qui allaient se tenir dans le même périmètre pratiquement,
Il faut citer également le président de l'INC à l'époque, Vital Kamerhe. Au nom de la paix, il a dû interdire le meeting, même celui de l'ancien président de la République. C'est pour vous dire que Kimbuta, pendant tout son règne, a fait régner la paix. Et la paix dans la ville de Kinshasa se résume par ce que j'ai toujours appelé, par un verbe que j'ai inventé, et à raison, qui s'appelle kimbutaliser, qui ne signifie rien d'autre que créer des conditions de paix dans la ville de Kinshasa pour féconder le développement. En d'autres termes, il désigne l'accalmie, la tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerre et de conflits dans la ville de Kinshasa. Voilà les quelques réalisations phares que nous avons voulu présenter à vous, amis de la presse, ce jour.